Il y a des moments où la douleur arrive comme une tempête soudaine, sans avertissement, sans préparation. Tu vis ta vie, tu fais des projets, tu essaies de bien faire. Et soudain, tout s'effondre. Une mauvaise nouvelle, une perte déchirante, une déception qui casse quelque chose en toi. Et là, une question surgit. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Tu regardes autour de toi, cherchant une issue, mais tout ce que tu trouves, c'est le silence. Silence de Dieu, silence des gens, silence de la vie. Et ce silence fait encore plus mal. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est une punition? Mais si je te disais que ce moment de douleur n'est pas une punition, mais un processus, que ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ, en préparation, dans les moindres détails, même ceux que tu ne vois pas, parce que parfois Dieu permet que la vie nous brise pour reconstruire en nous quelque chose de plus fort, de plus mature, de plus solide. Il ne te brise pas par cruauté. Il enlève ce qui t'affaiblissait, ce qui t'empêchait d'avancer. Et oui, cela fait mal, car une vraie croissance fait toujours mal. La douleur, aussi injuste qu'elle puisse paraître, peut être le début d'une transformation. La chenille doit se désintégrer avant de devenir papillon. La graine doit se rompre dans l'obscurité de la terre avant de germer. Peut-être que c'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Une rupture, une douleur, mais pas une fin. Plutôt le début d'une nouvelle version de toi-même, plus forte, plus confiante, plus proche de Dieu. L'une des étapes les plus difficiles du processus est celle où Dieu reste silencieux. Tu pries, tu cries, tu pleures, et le ciel semble fermé. L'absence de réponse devient plus douloureuse que la situation elle-même. Mais le silence de Dieu n'est jamais un signe d'absence. C'est, bien souvent, un signe qu'il travaille en profondeur. Car lorsque Dieu se tait, c'est là qu'il parle le plus, non à tes oreilles, mais à ton âme. C'est dans le silence qu'il façonne ta foi. Il retire les soutiens humains, les certitudes visibles et te place dans une position où ton seul choix est de faire confiance. Dieu sait qu'il nous faut parfois être déconstruits pour être véritablement rebâtis. Il ne travaille pas sur des structures fragiles. Il préfère renverser ce qui n'a pas de fondation solide et recommencer à zéro. Et oui, cela fait peur. Personne n'aime être confronté à sa propre fragilité. Mais c'est précisément dans la reconnaissance de ta faiblesse que tu expérimentes le pouvoir de Dieu avec plus d'intensité. Lorsque Dieu brise, ce n'est pas pour détruire, mais pour préparer. Pense à un potier. Quand le vase est fissuré ou mal formé, il ne le laisse pas tel quel. Il le défait et le refait avec patience, avec intention, avec amour. Dieu est en train de faire cela avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il t'a placé entre ses mains. Et même si cela fait mal en ce moment, ce silence n'est pas vide. Il est rempli de buts. Fais-lui confiance. Celui qui te façonne connaît chaque détail de ton avenir. Beaucoup de personnes connaissent Dieu de loin. Elles savent qu'il existe, elles croient à ses promesses, mais n'ont pas encore goûté à la profondeur d'une relation intime avec lui. Et, curieusement, c'est souvent dans les phases les plus douloureuses de la vie que cette intimité commence à se construire. La douleur a le pouvoir de briser les murs de la superficialité. Quand tout s'écroule, quand il n'y a plus de soutien humain, et quand les mots des autres n'apportent plus de réconfort, c'est alors que le cœur se tourne vers le ciel avec sincérité. Combien de fois t'es-tu senti ainsi? Épuisé, frustré, blessé, et c'est précisément dans ces moments que tu as cherché Dieu comme jamais auparavant. C'est la douleur qui t'a conduit à la prière profonde. C'est la souffrance qui t'a poussé à ouvrir la Bible à la recherche de réponses. C'est le silence des autres qui t'a fait te réfugier dans les bras de Dieu. Et là, dans cette rencontre intime et sacrée, tu as découvert qu'il n'avait jamais été loin. Il attendait juste ce moment. Aussi cruelle qu'elle puisse paraître, la douleur est aussi un instrument divin. Dieu ne prend aucun plaisir à ton malheur, mais il utilise les circonstances pour t'attirer à lui. Il transforme les larmes en semences de foi.
Il transforme les nuits sombres en aubes pleines d'espoir. Et peu à peu, tu réalises que le plus important n'est pas de fuir la douleur, mais de reconnaître la présence de Dieu au milieu d'elle. Car lorsque Dieu est là, la douleur devient supportable. Et bien plus encore, elle devient un pont vers ta guérison. Combien de fois as-tu regardé ta vie et pensé « c'est fini » ? La porte s'est fermée, la relation s'est brisée, la santé s'est dégradée, le rêve s'est écroulé. Tout en toi crie « fin ». Mais Dieu, lui, murmure « recommencement ». Car ce que tu vois comme un point final n'est, pour lui, qu'une virgule, une pause stratégique, une rupture nécessaire pour que naisse quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne pouvait éclore tant que l'ancien restait debout. Ce n'est pas qu'une idée, c'est le mode d'action de Dieu. Tout au long de la Bible, Joseph a été jeté dans un puits, puis vendu, puis emprisonné à tort. Humainement parlant, c'était la fin. Mais pour Dieu, c'était le début de l'accomplissement d'un grand dessein. David a été oublié par son père, méprisé par ses frères, poursuivi par un roi. Mais Dieu le formait pour régner. Ruth a tout perdu, a changé de pays, a vécu comme étrangère. Mais Dieu préparait déjà Boaz et une lignée royale. Et toi, tu n'es pas une exception. Si tout s'est effondré, peut-être que Dieu est en train d'éliminer ce qui était fragile pour construire quelque chose de solide. Peut-être te protège-t-il de chemins qui auraient mal fini. Peut-être redirige-t-il ta trajectoire pour que tu ne te contentes pas de survivre, mais que tu puisses fleurir. Et pour cela, il doit briser certaines choses, non par cruauté, mais par miséricorde. Dieu ne prend aucun plaisir à détruire ce qui est à toi. Il veut bâtir quelque chose de meilleur. Mais parfois, pour cela, il doit tout recommencer depuis le début. Et cela fait mal. Mais c'est nécessaire. Car il ne te voit pas seulement tel que tu es aujourd'hui, mais aussi tel que tu peux encore devenir. Il y a une douleur qui détruit, mais il y a aussi une douleur qui construit. Et c'est de cette seconde que nous parlons ici. Car lorsque Dieu permet la douleur, ce n'est pas pour t'écraser, mais pour te fortifier. Quand il te brise, ce n'est pas par cruauté, mais par bienveillance. Parce qu'il y a en toi des choses qui doivent être enlevées. L'orgueil, le besoin de tout contrôler, la peur, les croyances limitantes, afin qu'il puisse bâtir du nouveau. Et même si ce processus est douloureux, il est aussi libérateur. Combien de fois as-tu appris à prier sincèrement lorsque tu étais au plus bas? Combien de fois c'est dans la perte que tu as découvert ce qui comptait vraiment? Combien de fois c'est dans la pénurie que tu as compris que Dieu suffisait? La douleur que tu as vécue n'a pas été vaine. Elle a été le sol dans lequel Dieu a planté des racines plus profondes en toi. Et plus les racines sont profondes, plus ta vie sera stable quand viendront les tempêtes. Dieu est en train de te préparer à affronter des épreuves que d'autres ne supporteraient pas, car il connaît la force qu'il a déposée en toi, une force qui ne peut se révéler que lorsque tout le reste est enlevé. C'est pourquoi il permet certaines cassures, pour que tu apprennes à t'appuyer sur lui et non sur tes propres ressources. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais cette douleur produit quelque chose de précieux. Elle génère de la maturité, de la sensibilité, de la compassion. Elle façonne une personne qui ne fait pas que survivre, mais qui porte la lumière partout où elle va. Tu n'es pas brisé sans raison. Tu es en train d'être poli, comme l'or qui passe par le feu. Parfois, c'est précisément au moment où tout semble s'effondrer que Dieu commence à bâtir quelque chose de nouveau. Pas dans la précipitation, pas comme tu l'avais imaginé, mais avec précision, profondeur et amour. Lorsqu'il te brise, il ne laisse pas les morceaux éparpillés au sol. Il les ramasse avec soin, les examine un à un, et décide lesquels seront utilisés dans la reconstruction, et lesquels doivent être laissés derrière. Et c'est dans ce processus que tu commences à comprendre que certaines pertes sont en réalité des délivrances, que certaines amitiés perdues ont ouvert la voie à des relations plus saines, que certaines portes fermées t'ont empêché d'entrer dans des lieux qui auraient pu te détruire, que certains silences de Dieu n'étaient pas de l'indifférence, mais une stratégie. La reconstruction commence dans l'invisible, en toi, dans tes pensées,
tes convictions, ta foi. Dieu ne veut pas simplement restaurer ce qui a été brisé, il veut transformer qui tu es. C'est pourquoi il commence par changer ta mentalité avant de changer tes circonstances. Il nettoie la blessure avant de la guérir. Il arrache les racines avant de planter du nouveau. Et pendant que tu as l'impression d'être démantelé, Dieu est déjà en train de planifier la structure qui te soutiendra à l'avenir. Peut-être es-tu encore au milieu des décombres, mais écoute bien, il y a un souffle doux d'espérance qui s'approche. C'est la voix de Dieu qui te dit « Je n'ai pas fini, je suis ici, et ce qui vient sera plus beau que ce qui a été perdu. » Tu ne sortiras pas de cette épreuve comme tu y es entré. Tu en sortiras plus fort, plus sage, plus entier, car Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il transforme tout en dessein. La plus grande force qu'une personne peut démontrer n'est pas de résister à tout, mais de savoir quand se rendre. Il ne s'agit pas d'abandonner la vie ou de renoncer à ses rêves, mais de remettre à Dieu ce que tu ne peux plus porter, seul. Parce qu'il existe une limite que l'être humain ne peut pas franchir, mais Dieu, lui, le peut. Et quand tu comprends cela, quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes de te battre avec tes propres forces et tu commences à faire confiance à la sienne. L'abandon n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. C'est reconnaître que malgré toute la douleur, tu crois encore que Dieu est bon. Même sans comprendre, tu choisis encore de croire qu'il a un plan. Même avec les larmes aux yeux, tu dis que ta volonté soit faite. C'est à ce moment imprécis que le tournant commence. Quand tu lâches les armes et que tu plies les genoux, quand tu abandonnes le contrôle et que tu choisis simplement d'obéir, la foi se renforce dans l'abandon. Et plus tu t'abandonnes, plus tu deviens libre. Libre de la culpabilité, de l'anxiété, du poids de devoir être fort en permanence. La reconstruction que Dieu fait en toi ne dépend pas de ta force, mais de ton abandon. Il n'attend pas que tu prouves quoi que ce soit. Il veut seulement que tu lui fasses confiance. Tant que tu essaies de tout contrôler, il attend. Mais quand tu lâches prise, il agit. Aujourd'hui, peut-être que tout ce que Dieu attend de toi, c'est une prière sincère, un cœur brisé, un oui murmuré au milieu de la douleur, car c'est précisément là qu'il intervient, non pas pour te juger, mais pour te soutenir, pour te relever, pour te restaurer. Abandonne-toi. La force dont tu as besoin est exactement à cet endroit. Cela peut sembler étrange à dire, alors que la blessure est encore ouverte. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu verras que cette période de larmes était en réalité le commencement d'une saison de guérison, que ce moment de solitude a préparé ton cœur à un amour plus profond, que cette phase de perte et de confusion était le terreau où Dieu plantait quelque chose de nouveau. Et ce qui semble aujourd'hui être une fin deviendra demain le début d'un nouveau chapitre de ton histoire. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il transforme chaque cicatrice en témoignage, chaque larme en semence de compassion, chaque nuit noire en aube d'espérance. Tu ne souffres pas pour rien. Il utilise tout pour te préparer. Et lorsque tout fera sens, tu comprendras que ce processus n'était pas une punition, mais une préparation. Les gens verront ta victoire, mais seul toi et Dieu saurez le prix que tu as payé. Et cela te fera chérir chaque pas, chaque conquête. Parce que tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu es arrivé par la foi. Ce n'était pas facile, mais tu as survécu, et c'est déjà la preuve que Dieu a été avec toi à chaque instant. Alors n'aie pas honte de tes blessures, ne cache, n'aime pas les morceaux brisés. Ce sont eux qui révèlent à quel point Dieu est puissant. Ce sont eux qui témoignent de la grâce qui t'a soutenu. Et ce sont eux qui inspireront d'autres à ne pas abandonner. Souviens-toi, la douleur que tu ressens aujourd'hui sera l'histoire que tu raconteras demain. Et le Dieu qui a permis que tu sois brisé est le même qui te relèvera avec plus de force, plus de foi et plus de but. Tu es en train d'être reconstruit et le résultat sera bien plus grand que ce que tu peux imaginer.